Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du lundi 4 octobre. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. C'est déjà la fin, mais voilà, on va commencer d'aborder cette nouvelle semaine. Donc on aborde bien, on commence bien parce qu'on commence avec le soleil, hein, de l'énergie du tarot. Donc le soleil, c'est quoi? C'est la meilleure carte du jeu de tarot. C'est le succès, la réussite, la fécondité, l'abondance. Voilà, on met derrière ce soleil tout ce qui peut être positif. C'est le fait aussi d'être optimiste, d'accord, quant à sa future vie, quant à l'avenir tout simplement. C'est aussi la famille. On voit ces trois personnes qui sont de trois générations différentes. Voilà, donc c'est aussi peut-être des activités en famille, le fait d'être bien dans sa famille. Voilà, enfin bon, une belle énergie très très positive, très lumineuse pour cette semaine. Donc on va voir un petit peu comment ça se concrétise. Enfin pas pour cette semaine, pour aujourd'hui. Donc on a le petit message de l'oracle Histoire de sorcière qui nous dit d'être ancré et centré. L'ancrage, c'est important, hein, c'est parce que quand on est dans cette période d'abondance, dans cette énergie d'abondance, de richesse, on a peut-être, on a cette joie, cet optimisme, cette motivation à faire bouger les choses, et parfois on se disperse, hein, on est à droite, à gauche, on bouge beaucoup, voilà, il y a une espèce d'euphorie derrière cette carte du soleil. Et le fait d'être ancré et centré, ça permet justement de maîtriser un petit peu cette euphorie, de ne pas partir dans tous les sens. Et c'est important pour profiter justement du moment présent, pour profiter de cette énergie sans pour autant se disperser. Donc s'ancrer, ça veut dire... on peut faire des exercices, hein, pour l'ancrage, donc des exercices de méditation, on peut faire du yoga, on peut faire du tai chi, on peut s'asseoir simplement dans la nature, hein, au pied d'un arbre par exemple. On peut très bien être dans cette position-là, ancré, hein, les deux pieds au sol. On peut mettre des cristaux dans ses mains pour garder l'énergie, faire circuler l'énergie des cristaux dans son corps. Voilà, on peut faire plein de choses pour l'ancrage. Bon, il y a plein de conseils, plein de possibilités. Vous voyez comment ça peut agir avec vous-même. Ça peut être simplement le matin, dès le lever, hein, mettre les deux pieds à terre, prendre un moment pour respirer profondément, 3 fois par exemple. Et puis, avec ces deux pieds à terre, c'est de la respiration en conscience, ce qui permet de profiter de la journée qui arrive. Voilà. Alors, avec... l'oracle intérieur, ici, on voit bien qu'on est dans le même style de carte que le soleil. On a ici la carte des festivités, la carte du couple, la carte de la relation, et la carte de l'énergie masculine, l'énergie yang. Bon, ça peut être un homme, hein, mais bon, voilà, si vous êtes une femme, ça marche aussi, hein. Qui est plutôt l'énergie de force, de puissance, de détermination, de concentration, d'accord? Ici, c'est peut-être aussi, ça peut représenter le but que vous avez à atteindre, l'objectif, la direction dans laquelle vous voulez aller. Et c'est forcément une direction qui est positive, une direction qui va vous alléger, quelque chose de plus festif, de plus... alors, on peut parler de réconciliation dans un couple, dans une relation, pas forcément dans un couple, mais dans une relation, ça peut être amical, ça peut être professionnel, dans un partenariat aussi. On peut mettre un petit peu de joie, de bonne humeur, faire des activités ensemble. Là, on rejoint un peu la carte de la famille, hein, où on fait des activités ensemble, des activités plutôt ludiques, plutôt réjouissantes, qui font plaisir. Mais on est dans ces énergies d'action, hein, voilà. Soit on est dans l'action de se réconcilier, dans l'action de s'amuser, dans l'action de passer des bons moments ensemble. Mais on est résolument déterminé, en tout cas, parce qu'on a quand même beaucoup de détermination dans cette carte, à tourner le dos à son passé, d'accord? Quel que soit son passé. On peut tourner le dos à son passé si c'est un passé... ça peut être un travail, ça peut être un projet, ça peut être une localisation, ça peut être une relation, ça peut être simplement des idées, hein, ça peut être un schéma de pensée qu'on peut avoir, on peut tourner le dos à ce schéma de pensée. Voilà, en tout cas, ce qu'on fait, c'est que on tourne le dos à son passé, ça permet de... Enfin, on reprend confiance en soi, on reprend confiance en l'univers,
D'accord? Il y a une notion d'être protégé aussi par rapport à ça, par rapport à son mouvement, au fait de changer les choses. On est accompagné, pour moi, ici, avec la carte du don de soi, du travail. On est accompagné, on est protégé sur le chemin qui nous permet de nous projeter vers l'avenir. C'est effectivement le fait que vous tourniez le dos à votre passé, mais c'est aussi le fait de vous projeter dans l'avenir, surtout. D'accord? Et on a certainement des opportunités ici de le faire. Donc des opportunités, on travaille sur ses ressentis, on travaille sur ses intuitions, on est en connexion complète avec soi-même, avec l'univers, parce qu'on reprend confiance. Et du coup, ça nous permet de créer peut-être de nouvelles opportunités pour sortir de l'attente. D'accord? Et surtout d'un mental qui peut être parfois un peu compliqué. On tourne le dos à tout ça, quelque part. Donc, au niveau de l'oracle de Lana, ici, à la carte de la coupe, on a changement, exercice. Alors, on est dans deux cartes de mouvement, c'est-à-dire que l'exercice ici, c'est on travaille, on bouge pour le changement. On a peut-être envie de changer, tout simplement, soi-même. On a peut-être envie d'apporter des changements dans sa vie. On a peut-être envie de bouger, tout simplement, de faire du sport, pourquoi pas. On a peut-être envie de déménager, hein, on peut partir d'un endroit, voilà, on bouge. Il y a en tout cas du changement, d'accord? Il y a du changement, du mouvement dans sa vie aujourd'hui. Donc, vous voyez comment vous allez pouvoir l'adapter. C'est un peu confirmé, d'autant plus avec la carte de la roue ici. On voit bien qu'on part d'un postulat ici qui est cette toile d'araignée dans laquelle on peut se sentir à l'étroit. Ça peut être une zone de confort, ça peut être un enfermement dans lequel on est, ça peut être une solitude, ça peut être des idées négatives. C'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. Enfin, qui nous empêchait d'avancer parce qu'on voit que ça change, d'accord? C'est ça qui est intéressant. Donc, on part d'ici d'une situation qui était bloquée, d'une situation soit morale, soit mentale, soit psychologique, soit matérielle, quelque chose de concret. On sort ici de cette situation. On peut se faire aider, on a quand même ici la carte de l'aide, hein, on est soutenu, et tout à l'heure je vous disais qu'il y avait peut-être un soutien même de la part du monde divin, hein, de l'univers, des guides qui nous accompagnent ici dans notre chemin, voilà. En tout cas, on a la carte centrale, c'est la carte de la créativité. La carte de la créativité, c'est là où on va mettre peut-être, d'autant plus avec la carte de l'illumination à côté, on va avoir de nouvelles idées. On va faire preuve justement de créativité. On va mettre en place de nouveaux projets, de nouveaux partenariats, des choses nouvelles qui vont nous permettre ici d'arrêter cette situation d'enfermement dans laquelle on est. Et la carte de la ruine, c'est la carte du bout du tunnel en fait. C'est là où on arrive, on voit la lumière. On sait que cette période où on était emprisonné, c'est terminé. On a la force de sortir. On a la force de sortir de cette situation, de cette zone de confort, de cette prison, de cette cage, de cette toile d'araignée. On a la force d'en sortir et on voit le bout du tunnel. C'est ça qui est intéressant. D'accord? Pourquoi? Parce que on a cette reprise de confiance en soi. On l'a vu ici hein, avec l'oracle intérieur. On peut être aidé, donc ici, hein, on a cette aide qui peut être de l'univers, qui peut être une aide des amis, qui peut être une aide de la famille, qui peut être une aide de votre partenaire de vie. Vous voyez comment ça résonne avec vous, cette main, cette main tendue. On a une main tendue ici pour vous aider à sortir de cette toile d'araignée. Donc ici, la carte du commerce, pour moi, alors, c'est le partage, d'accord? C'est le fait de partager les choses. Alors, j'entends d'autres choses, mais je vous le dirai après, pour opérer des changements dans sa vie. Donc, effectivement, il y a une notion d'aide ici. Hein. Il y a une notion aussi de, comment dire, d'équité, de rapport, en fait. C'est-à-dire que d'échanges, voilà, d'échanges équitables. Voilà. C'est pas forcément au niveau monnaie, au niveau argent. Hein. Ça peut être dans tous les domaines. On voit que au niveau personnel, on travaille, en tout cas, à améliorer les choses. La carte de l'illumination, c'est la carte, et d'autant plus ces deux cartes côte à côte, c'est vraiment de nouvelles idées qui prennent forme, c'est d'être aidé justement à prendre conscience des choses aussi. Voilà, ça peut être ça.
On a cette force, en tout cas, de travailler à sortir de cette zone-là, de cette toile d'araignée. Et du coup, ben, on voit le bout du tunnel, d'accord? On voit le bout du tunnel. Et on va vers de l'échange, on va vers de la communication, on va vers un partage. Alors qui peut être un partage familial, hein, ça c'est possible, mais en tout cas on va vers peut-être de la réjouissance. Pour moi, la carte de la famille aujourd'hui, hein, parce que c'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment la carte du soleil, parce qu'on est déjà dans les mêmes énergies, d'accord, un peu les énergies, les couleurs orange, les couleurs jaunes là qui brillent, qui donnent un peu le peps, comme cette carte du soleil, et d'autant plus avec la carte de l'élimination. Mais ensuite, on peut très bien... qu'est-ce qu'il y a après? Nature, ouais. Pour moi, c'est la reprise de l'énergie. La famille, c'est aussi les racines, d'accord? D'autant plus avec la nature derrière. C'est les racines, c'est là où on va puiser son énergie. C'est là où on va réussir à se stabiliser. On va retrouver son équilibre. On va retrouver une sorte de force, d'énergie, d'accord? On s'enracine ici. Pour moi, on s'enracine. Alors, on s'enracine pas forcément dans sa famille, mais on retrouve ici une certaine stabilité. Voilà, je vais jusque-là en tout cas. La roue ici préfigure qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent. Peut-être au niveau professionnel. Il y a possiblement ici des personnes qui vont trouver du travail dans le commerce. Voilà, ça peut être dans un magasin, dans un restaurant, là où il y a de l'argent qui circule. Voilà, tout simplement. C'est possible. Parce que ici, on arrive à la fin d'une situation. Donc, on arrive à la fin d'une situation et on a l'opportunité ici peut-être de trouver du travail. C'est possible. Une amélioration dans son travail. On a un nouveau projet ici financier dans son métier. C'est possible aussi. Ça nous permet ici de sortir peut-être d'un moment où voilà, on faisait plus grand chose de bien. D'accord? On peut être aidé. Hein, voilà. On peut être aidé financièrement d'ailleurs, pourquoi pas. On peut être aidé, ce que j'entends, je sais pas, il y a un banquier qui vous donne un petit coup de pouce, ou votre patron qui peut vous donner un petit coup de pouce financier pour que vous puissiez monter un projet. Hein, ça peut être, voilà, vous voyez comment ça résonne ici avec vous. Ici, il y a peut-être une transaction familiale aussi, hein, d'accord? Il y a peut-être le fait d'avoir... un lien financier dans sa famille. Je ne sais pas, voyez comment ça peut réagir avec vous. Peut-être une aide de la part de votre famille au niveau financier, au niveau matériel. Voilà, c'est possible. On a quand même cette aide ici. Hein. Donc, ça peut vraiment être votre famille qui vous aide à, peut-être, pourquoi pas, à déménager ou à changer d'endroit, à évoluer. Parce que la carte de la roue, c'est le changement. Et ici, on voit changement, exercice. Hein, on voit bien qu'on bouge. Hein. Donc, pourquoi pas, la famille qui donne un petit coup de pouce. Voilà. On peut avoir ici un travail en famille, dans un commerce, par exemple. Ça peut être ça. En tout cas, on arrive à une situation qui va se débloquer. Voilà, on débloque quelque chose. On sort de sa toile d'araignée, on sort de sa zone de confort, soit dans un travail, soit par rapport à du professionnel. Ça peut être soit par rapport à un projet familial, ça peut être par rapport à sa famille. On peut, ici, pourquoi pas, avoir un petit coup de pouce, voilà, financier de sa famille, ça peut être ça. Il y a certainement de nouveaux projets, hein, pour vous permettre de sortir en tout cas de cet enfermement, avec de l'aide, soit de votre famille, soit de d'un banquier, pourquoi pas, ou de votre travail, hein, voilà, de l'entreprise où vous êtes, hein, c'est possible. En tout cas, les choses bougent. La roue, c'est un cycle, hein, il y a un cycle qui se termine ici. Voilà, rune, roue, pour moi, il y a un cycle qui se termine. Et le cycle qui se termine, c'est un cycle qui était plutôt négatif, qui était plutôt dans l'enfermement. Voilà, ça se termine parce que vous avez certainement compris des choses, parce que vous avez travaillé sur le fait de comprendre des choses. Peut-être une prise de conscience ici aussi, c'est possible, d'accord? En tout cas, vous retrouvez la force, hein. Vous avez cette force-là en vous qui va vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'échanges, de communication, voilà. Ça peut se matérialiser aussi au sein d'un couple, hein, par exemple. Tout à l'heure, on me parlait ici de réconciliation. Donc, il est possible forcément que vous ayez un petit coup de pouce
voilà, que vous travaillez vous-même à comprendre les choses au sein d'une relation. Et du coup, ça sort, vous sortez d'une situation qui était bloquée et vous allez plutôt vers des échanges. Voilà. Voilà, bon pour aujourd'hui, c'est pas mal. Avec l'oracle au quotidien, on a des déplacements à prévoir. Encore une fois, une carte de mouvement. Donc, voyager pour le travail, rendre visite à un membre de la famille, voilà, des kilomètres à parcourir, bon, des invitations qui peuvent arriver, des occasions qui peuvent se présenter, voilà, c'est du mouvement, d'accord. Au-delà du déplacement physique, hein, qui peut être aussi, pourquoi pas, un déménagement, du déplacement professionnel, du déplacement pour aller voir quelqu'un. Il y a ici aussi le fait que les choses bougent, les choses changent, ça se déplace, voilà. Et c'est à vous de vous déplacer, je pense, dans le bon sens, d'accord, pour mettre fin ici à une situation qui est bloquée. Alors, on vous dit aussi avec l'oracle des Aicus, je ne sais pas si on dit des Aicus ou des Aicus, il va falloir que je me renseigne. Des éclats de lumière rebondissent sur la neige et on vous parle de précipitation. Alors, oui, ici, on vous dit que finalement, la précipitation, c'est pas utile aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est justement de ne pas précipiter les choses, de faire les choses dans l'ordre, dans le temps imparti, mais pas dans la précipitation, et de ne pas être impatient par rapport à l'évolution de la situation, d'accord. Ici, on vous dit bien, ça parle bien d'impatience, ça parle de... peut-être qu'aujourd'hui, c'est une journée où les activités vont s'enchaîner, vous allez avoir cette impression de bouillonner, cette impression d'énergie, hein, d'avoir plein de choses à faire, et peut-être de ne pas savoir dans quel sens aller, hein, d'accord. Plein d'informations en même temps, plein d'activités qui arrivent, plein de choses à faire, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, et du coup, ça peut vous perdre. Et là, on vous dit justement pas de précipitation. Posez-vous, ancrez-vous, centrez-vous pour vous permettre de profiter de tout, pour vous permettre de profiter du moment, de profiter de ce qui vous arrive, d'accord? De profiter de la richesse de cette journée. Voilà. Et là, on vous dit avec l'oracle... j'ai perdu le nom, pensées essentielles, voilà. J'accepte de tomber pour mieux me relever. Effectivement, quand on est en fin de cycle, parfois on a l'impression de tomber. Quand on voit le bout du tunnel, c'est vrai qu'on a pu tomber dans ce tunnel et on a cette impression de perdre peut-être quelque chose ou qu'il soit difficile de sortir ici de cette situation bloquée. Donc effectivement, ici c'est comme si on était tombé quelque part. Mais c'est pour mieux se relever. D'accord, voilà. Donc, n'hésitez pas à, je sais pas, soit faire une capture d'écran ou en tout cas, j'accepte de tomber pour mieux me relever, de le garder dans la tête pour la journée, pour vous permettre de penser que le fait de tomber et de se relever, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il va tomber, mais il va tout le temps se relever parce que son but, il le sait, c'est de marcher, c'est d'avancer. Et c'est votre but aussi. Voilà. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, comme d'habitude. Donc, passez une excellente journée. Et puis, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À demain. Au revoir.